Après le mariage, on s'est dit, quand on est en couple, une fois que vous ajoutez une troisième personne, ça part en cacahuète déjà. La belle famille est là pour essayer de vous mettre en ordre. Donc c'est très important, la belle famille, parce que pour moi, la belle famille occupe une place très, très importante. Aujourd'hui, on ne pousse pas une femme, on ne pousse pas un homme, on pousse la famille. Encore des problèmes qu'on va peut-être essayer de régler entre nous. Et si on voit vraiment que c'est pas gérable, on peut aller voir la famille. Ça dépend juste de l'éducation. Et en fait, il faut que le couple s'impose un peu et leur dise, voilà, nous, en fait, on aimerait bien être accompagnés, etc. Mais juste, il y a des limites, en fait, à ne pas dépasser. Comment ça, vous parlez d'un sujet que vous ne pouvez pas parler en présence de votre femme? J'ai besoin d'avoir la réponse par rapport à ça. Oui. Vous n'avez pas d'amis hommes? J'ai tenté plusieurs fois, mais tôt ou tard, un jour, ça va dériver dans des bêtises. Pourquoi? Ils ont une pensée comme ça, tu peux même être dans... Mais est-ce que on est quoi d'accord que les hommes ont toujours les idées un peu fachos? Bonjour. Qui n'a jamais rêvé de participer à une émission? Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Nous parlerons de l'influence de la belle famille ainsi que les amis et de l'église. Aujourd'hui, je reçois des chefs d'entreprise, de différents d'autres pasteurs, d'autres musiciens, comédiens, acteurs, et d'autres présidentes Miss Maman RDC, et d'autres qui ne sont pas là, qui viendront après, des juristes en matière pénale. Voilà. Je m'approcherai de vous, afin qu'on puisse commencer l'émission, et de vous présenter. Je commencerai par toi, Grace. Présente-toi. Alors bonjour, je m'appelle Grace Mbala, je suis étudiante pour devenir assistante sociale dans quelques années. À côté de ça, j'entreprends aussi dans l'événementiel. J'organise des événements. Voilà. C'est tout? Quel genre d'événement? Alors, j'organise essentiellement des mariages, mais il y a tout type d'autres événements aussi que je peux organiser éventuellement. D'accord. Monsieur Mail. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Mel Katessa Pantoto. Je suis informaticien et chef d'entreprise. D'accord. Vous faites pas autre chose? Oui, à côté, on fait un peu de business aussi. Je fais du business à côté et d'autres projets. D'accord. Monsieur Duce Kapanga. Bonjour. Bonjour, moi c'est Duce Kapanga, artiste comédien. Acteur. Acteur, oui, disons. C'est vrai qu'apparemment, vous faites pas mal de films. Ah si. C'est vrai? Ouais. Et vous nous parlez aussi des films qui arrivent ou pas? Si, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez actuellement? Oui, là actuellement on a Ma mère ou moi. Ma mère ou moi? Oui. On reviendra sur ça. D'accord, merci. Monsieur Tati, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Tati Kimbo. Oui. Papa Poule, comme d'hab. Et l'homme a plusieurs facettes. D'accord. Pourquoi on vous appelle Papa Poule? On m'appelle Papa Poule parce que je suis toujours derrière mes enfants. Je suis un bon papa et qui est là toujours pour aider sa femme. C'est vrai. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Madame Huguette Fouemba, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien, merci. Dites-moi. Alors moi, Huguette Wemba, plusieurs casquettes. Donc là, je suis venue sous la casquette présidente de Miss Maman RDC. Je suis aussi chasseur d'appartements. J'ai d'autres associations aussi. Et je suis en train de créer ma boîte de communication. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez dans chasseur d'appartements? Vous savez, moi je comprends, mais peut-être pas tout le monde. D'accord. J'aide les gens, j'accompagne les gens dans leurs projets d'achat ou de location de logement, que ce soit dans une maison ou un appartement. D'accord. On verra ça tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Déborah Larenne, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? très bien, merci. Allez-y. Alors, je m'appelle Déborah. On m'appelle Déborah la Reine. Je suis la chef d'entreprise de D-Queen Event. Donc, je suis wedding planner. J'organise des mariages, des événements.
Et j'assure des véhicules de luxe et de prestige. Donc ça, c'est dans ma vie professionnelle, car j'ai fait des études en assurance. D'accord. Quelqu'un a une voiture de luxe ici? Ah, bon. On reviendra. Très bien. D'accord. Merci. Juste une question. Pourquoi on vous appelle, ou on t'appelle, je vais te tutoyer un petit peu, la reine? Pourquoi? Alors, on m'appelle Déborah la Reine parce que j'ai eu en fait une prophétie, parce que je suis chrétienne, par un serviteur de Dieu qui m'avait dit que j'avais cette grâce en fait en moi. Et puis notre Dieu est un roi, donc je porte vraiment en fait à cœur ce surnom qui représente la royauté de Dieu. Donc on est appelé à être des grandes dames et des grands hommes. C'est Donc, pour ça. vous êtes Donc, c'est reine une sur prophétie. terre ou au ciel? Je dirais, en fait, lorsque je dis reine, c'est Parce que vous savez que nous avons plusieurs reines, hein, vous savez, il y a dans l'autre monde, dans le monde spirituel, hein, vous savez. Ah, dans le Christ, d'accord. Il faut bien détailler les choses. Déborah la reine, mais quelle reine? En Christ, et c'est pour ça D'accord. que j'ai dit que j'étais Parce que- chrétienne en premier lieu. Parce que tu sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, parce qu'ils se posent la question de Déborah la reine. On ne donne pas un nom à son enfant, n'importe quel nom, je pense. Nous avons des parents ici, hein. D'accord. Bien. Nous avons 10 questions aujourd'hui. Je commencerai par la première question. Je me retournerai et je la poserai à tout le monde. Première question. La belle famille. Selon vous, quelle est la place de la belle famille dans un couple? Quelle est la place de la belle famille dans un couple? Huguette. Alors, la belle famille, c'est important parce qu'on a besoin d'eux. Ils nous accompagnent, ils font partie de notre vie. Mais cependant, ils doivent rester aussi à leur place. Allez-y, continuez. Ils doivent rester à leur place dans le sens où il ne faut pas les impliquer dans des choses peut-être trop personnelles. Exemple, les problèmes de couple déjà. Je pense qu'il Oui. faut les laisser parce que lorsque on a des problèmes, c'est deux personnes chez eux. Comme on dit, le linge sale se lave d'abord les deux personnes. Et voilà, ils pourraient mettre leurs commentaires personnels et ça pourrait un peu déséquilibrer le foyer, quoi. Donc il faut les laisser à leur place. D'accord. Douche. Merci beaucoup. Moi, je pense que déjà, ils jouent un rôle important avant le mariage. Mais après le mariage, ils ont un rôle secondaire après tout. Parce que après le mariage, on s'est dit, quand on est en couple, une fois que vous ajoutez une troisième personne, ça part en cacahuète déjà. Vos histoires, il faut les gérer à deux. La belle famille, pour moi, ils viennent en seconde position. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, une fois. Avec la belle famille. Oui. Papa Paul, monsieur Tati, pour vous. Bah, pour moi, la belle famille, c'est l'église au milieu du village. D'accord. Donc, la belle famille est très importante surtout. Parce Oui. que quand vous attendez bien avec la belle famille, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, la belle famille, c'est comme les avocats, quoi. Donc, si vous êtes bien avec la belle famille, souvent, la majorité des cas, une femme qui est bien avec la belle famille ou un homme qui est bien avec la belle famille, et à chaque fois, un de deux, si vous commettez quelque chose qui est un petit peu déraillé de votre foyer, la belle famille est là pour essayer de vous mettre en ordre. Donc, c'est très important, la belle famille, parce que pour moi, la belle famille occupe une place très, très importante dans un couple. Donc pour vous, donc, la belle famille est importante. C'est Très. ça comme des avocats. Très. D'accord. Monsieur Mail. Ah oui, merci pour la question. Moi, je pense que la belle famille joue un rôle très important dans un couple parce qu'aujourd'hui, on n'épouse pas une femme, on n'épouse pas un homme, on épouse la famille. La raison pour laquelle il y a le mariage qui est très important, surtout pour notre communauté, c'est le mariage coutumier. C'est-à-dire quand j'épouse ma femme, j'épouse aussi sa famille. Mais alors, elle doit jouer le rôle des régulateurs. Comme a dit mon frère, c'est-à-dire quand il y a excès, il vous dit voilà, vous partez en excès. Quand c'est trop bas,
vous allez trop bas, il dit voilà, vous partez en cacahuète. C'est-à-dire, il joue un peu le rôle de, comme il a dit, l'église au milieu du village, réguler les couples. Là, je pense que c'est ça le rôle des belles familles. Comme les gens qui connaissent un peu le trading, ils font aussi ce qu'on appelle des supports et les résistances. C'est-à-dire, ils font de sorte que vous soyez dans un canot bien défini. Voilà. Ok. Grâce. Alors, il faut savoir déjà que la Bible dit, je suis chrétienne également, que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. À partir du moment que l'homme quitte sa famille, je parle pour moi parce que je suis une femme, il quitte sa famille pour s'attacher à moi, leur rôle s'arrête quand ils nous donnent leur approbation, leur bénédiction, pour que nous puissions partir ensemble pour créer notre propre famille. Donc, ils vont être là, comme les autres disent, en termes de régulateurs. Ils vont être là pour être comme un soutien pour nous, pour des choses que nous ne savons pas. Parce que nous entrons dans un mariage, on ne connaît pas forcément ce qui va arriver. Eux, ils sont passés par là, ils savent exactement ce qu'il y a dans le mariage. Donc, ils sont là en termes de régulateurs. Comme maman disait, c'est d'abord des problèmes qu'on va peut-être essayer de régler entre nous. Et si on voit vraiment que c'est pas gérable, on peut aller voir la famille. Je pense aussi que l'homme a aussi un rôle très important à jouer là-dedans. C'est l'homme aussi qui définit où est la place de qui. C'est-à-dire, l'homme, il doit définir, ça c'est ma famille, vous restez à votre place, ça c'est ma femme, elle reste à sa place. Les débordements qu'il y a, à mon avis, dans les couples, où c'est la belle famille qui vient avoir un mot à dire dans les familles, c'est parce que l'homme laisse la porte. Parce qu'un homme qui respecte sa femme, met sa femme dans une place, et il n'y a personne qui vient en fait lui dire des choses. Souvent, ce n'est pas les femmes qui emmènent souvent la belle famille. Il y a toujours des problèmes dans les relations. Les problèmes ne manqueront pas. On vient, on intègre une famille qu'on ne connaît pas. On est déjà adulte. Oui. L'adaptation est difficile. Déjà, on ne vient pas pour eux. On vient pour un homme qui est dans leur famille. Il faut savoir que c'est eux qui ont élevé cet homme-là qui est devenu celui qu'on aime. Donc, on leur doit déjà du respect. Les problèmes ne manquent pas. Quand je parle de problème, il y a une appréhension au début. Ah oui, mais cette fille, elle est comme ci, elle est comme ça. Nous, on n'a pas à regarder ça, en fait. Surtout quand on est chrétien. On doit juste prier et être la bonne épouse pour son mari. Tant qu'on est la bonne épouse pour son mari, techniquement, il ne doit pas avoir de gros problèmes, de gros soucis, à mon sens. Voilà. Techniquement, on reviendra sur le mot techniquement. Quand on est la bonne épouse. Est-ce que tout le monde est d'accord à ça? Quand on est une bonne épouse, ça veut dire qu'à la belle famille, on n'aura pas de soucis. Ah, théoriquement. J'ai pas dit pas de soucis parce que j'ai dit avant que ça manque pas les soucis. Hein. On reviendra sur ça parce que nous avons aussi des gens qui nous regardent. Et dans le public aussi, à mon avis, je pense que je vois des têtes qui bougent, qui disent Déborah. J'arrive, Déborah. Alors moi, je pense que tout dépend de son cadre de référence. C'est-à-dire que... exemple, attention réellement à ce que vous direz ce soir. Hein. Oui, oui. D'accord. Je suis consciente de ce que je dis. C'est-à-dire que lorsque je parle du cadre de référence, c'est-à-dire c'est l'éducation de la personne, c'est exemple, sa religion aussi. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui savent s'arrêter. En fait, ils ne vont pas trop en fait, entrer dans le couple. Et d'autres familles qui ont déjà, en fait, je dirais, en fait, un esprit de gérer en fait, leurs enfants jusqu'au mariage. Maintenant, je pense que ça dépend vraiment. Est-ce qu'ils sont, exemple, français? Ils vont gérer autrement les problèmes en fait, avec la belle famille que si ce sont, exemple, des Africains. Parce qu'en en fait, on a tous notre éducation, etc. Et c'est pour ça que je pense que la belle famille, elle est importante. Elle a vraiment fait une place importante, mais ça dépend juste de l'éducation. Et en fait, il faut que le couple s'impose un peu et leur dise, voilà, nous, en fait, on aimerait bien être accompagnés, etc. Mais juste, il y a des limites, en fait, à ne pas dépasser. Tout à l'heure, on a entendu, on a parlé de l'avocat. M. Mel a évoqué l'avocat ainsi que M. Tati. Troisième personne que Doucha a évoqué, troisième personne. Lorsqu'il y a une troisième personne, il y a un hic. Est-ce que vous avez compris un petit peu le jeu de mots? L'avocat, troisième personne. Lorsqu'il y a une troisième personne, il y a un hic. Ça commence à parler. Et vous qui nous suivez à la maison, est-ce que cela, ça vous dit quoi? On est quoi d'accord avec eux? On ne sait pas encore, on verra tout à l'heure. Alors,
Qui pourrait faire juste une petite conclusion dans ça? Moi, je peux dire ceci. J'ai aimé comment l'intervention de la sœur, mais à savoir aussi, il y en a beaucoup de femmes qui sont là à souligner que la bonne épouse. Parce que souvent, ces mots-là, ça reflète beaucoup de choses. Parce que quand vous dites que la bonne épouse, oui, être la bonne épouse, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Donc, c'est-à-dire, quand nous soulignons la bonne épouse. Ah, ça commence à toucher. Or, pour vouloir, tu t'es marié avec l'homme, ou l'homme s'est marié avec une femme. Mais à savoir, cette femme a une famille. Et l'homme aussi a une famille. Et la femme doit savoir, et l'homme aussi doit savoir, qu'il y a quelque chose, parce que c'est une réunion entre guillemets, vous vous réunissez pour aboutir à quelque chose. Et la femme doit se dire, oui, je dois être un enfant, une femme, une épouse, une sœur. C'est pareil l'homme. Je dois être un frère, un enfant et un mari. D'accord, ok. Excuse-moi, j'ai terminé. À la place d'un frère, c'est par rapport à ma belle famille. Mes belles-sœurs, mes beaux-frères. À la place d'un enfant, par rapport à mon beau-père, par rapport à ma belle-mère. Donc, s'il y a un souci et que je me considère comme leur enfant, ils seront là à essayer de voir, non, c'est notre fils. Et pareil aussi, ma femme. Si elle se considère que je suis une sœur pour mes belles-sœurs et une sœur aussi pour mes beaux-frères, je suis un enfant. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'il veut dire? Ouais. Vous avez compris? Monsieur Mel? Oui, en fait, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. En fait, il n'a pas tort ce qu'il dit. Mais le problème à savoir, moi j'ai dit tout à l'heure que quand on n'épouse pas seulement la femme, pas seulement l'homme, on épouse la famille. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui vont vous fréquenter tout le temps. Vous serez avec eux. C'est-à-dire qu'il faut arranger. Mais comme a dit notre sœur à côté, il faut qu'il y ait des limites. Même la sœur a évoqué qu'il y ait des limites. Les cadres, c'est à l'homme et à la femme, le deux, à fixer les cadres, chacun par rapport à sa famille. C'est-à-dire, moi je dis, par rapport à ma famille, je dis voilà, ça, vous pouvez demander à ma femme, il ne faut pas parler de ça à ma femme, ça va s'arrêter ici. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je répète ce que j'ai dit la fois dernière, on est là aussi pour partager l'expérience. Évidemment. Partager l'expérience. Quand on dit partager l'expérience, c'est-à-dire, moi, chez moi, il y a ma famille. Parfois, quand ils appellent ma femme, il dit, mais elle est là. Il dit, ah, d'accord, je t'appellerai plus tard. Ils savent, moi, j'ai mis des limites. J'ai dit, non. Parfois, ma femme a quelque chose de beau, qu'une de ses belles-sœurs, ma sœur, a vu, elle demande, donne-moi cette robe. Alors, ma femme, si elle ne veut pas, elle ne veut pas dire que je ne veux pas. Elle me dit, ah, ce mec qui m'avait acheté, en tout cas, c'est un cadeau. Si je veux donner, elle se protège, c'est derrière moi. Et moi, si je l'attends, je dis non, c'est moi qui refuse, ce n'est pas elle. D'accord. Donc, mettre des limites. Ça commence. Duce, excuse-moi. En fait, moi, vas-y, je pense que même si on met des limites dans ma belle famille, qu'on se les dise sur 100%. En vérité. Ouais, sur 100%, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des musiciens qui ont chanté Bandekwa Bassi, Balingara Bassi, Bandekwa Mbalité, tout ça. Ah bon? Parce que ce sont les réalités Que nous vivons. Oui. Tu ne peux pas dire à ta famille, voilà, moi, il ne faut pas appeler ma femme. Si vous avez un problème, appelez-moi. Non. Tu seras surpris un jour où tu as un salon réunion. Oui. Mais sérieux. Sérieux. Donc, déjà, la plupart de séparations aujourd'hui, les belles familles sont pour Namakambouana. Ah, donc oui. On revient un petit peu à l'avocat et à la troisième personne. Voilà, la troisième personne. J'arrive. Huguette. Oui, comme Duce dit, en fait, il faut faire très attention parce qu'autant on a besoin d'eux, autant ils nous accompagnent depuis le début, mais ça peut être très dangereux. Une fois qu'on les a impliqués, les faire sortir, c'est très difficile. C'est un problème. C'est un problème. Donc il faut vraiment faire très très attention. L'histoire de la belle famille, c'est trop délicat. Pour finir, Déborah, à la question. Alors moi, je pense que ça, en fait, on a des fiançailles qui sont faits exprès justement pour en fait prendre le temps d'observer. C'est-à-dire que
on va en fait aller voir notre belle famille. Donc c'est vraiment le moment aussi de voir est-ce que leur façon de faire, elle nous plaît ou pas. Donc c'est-à-dire voir comment en fait ils vivent aussi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes en fait dans le mariage, parce que souvent en fait on rate la période aussi des fiançailles. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir bien se dire... Mais c'est pas nécessairement raté, parce que y a de ceux-là qui cachent au fait. Ça c'est vrai, Ouais. tout à fait. Qui cachent leur jeu, et puis une fois marié, tu découvres une autre personne. Parce qu'il y a des familles où l'homme dit à ses parents, attention, hein, si ma femme elle vient ou ma copine elle Mais justement, vient ici, Déborah, limitez-vous à parler quelque Déborah, chose. justement, pour y revenir, est-ce que tu l'as fait toi, cette période-là, de connaître la belle famille? Alors sincèrement, je suis tout à fait d'accord en fait avec ce qu'il a dit, parce Oui. que il y a des familles qui savent bien, voilà, en fait ils sont. Mais est-ce pas que toi tu l'as sincères. fait? C'est-à-dire. La question est pour toi. C'est-à-dire. Étant donné que je te connais un petit peu, bon, je te pose la question, est-ce que toi tu l'as fait? Parce que Fait quoi en fait? tout à l'heure tu as évoqué, tu as dit, il faudrait prendre le temps de connaître la belle famille. Oui, Est-ce que tu l'as fait? je l'ai fait. Je mais- reviendrai sur toi. On passera tout de suite à la deuxième question, s'il vous plaît. Question amie. Une femme ou un homme marié peut-il avoir un meilleur ami? Je répète. Duce sourit. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je connais ma réponse. Ah, je répète pour les autres. Une femme ou un homme marié peut-il avoir un meilleur ami grâce? Alors, comme je disais, l'amitié n'est pas interdite tant qu'il y a des limites. Toute chose, quand c'est cadré, quand c'est bien géré, ça se passe bien. Quand ça devient en excès, ça devient nocif. Maintenant, moi, en tant que femme, je peux avoir, j'aime pas trop le mot meilleur, mais en tout cas, une amie à mes côtés, mais il faut aussi savoir quoi dire à la personne. Mes problèmes de couple, je raconterai pas. Ou avec des limites. Vous voyez? Donc, pour moi, tant que c'est cadré, tant que c'est bien ordonné, il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. J'ai une question pour toi, mais je reviendrai. Monsieur Maël. Oui, moi je pense que même quand on est marié, avoir meilleur ami, une ou bien un meilleur ami, ce n'est pas interdit. Mais sauf qu'il faut le faire adopter par l'autre. Il faut que l'autre l'accepte. Ouais, c'est-à-dire quoi? Moi j'ai mon ami, j'ai des amis filles. Quand je suis marié, j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai des amis filles. Elle m'a dit que celle-là, je ne la sens pas. Je la sens pas. Quand elle me dit ça, je la sens Mais pas. monsieur Maël, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais justement, c'est ça le problème. Je ne sais pas pourquoi elle ne la sent pas. Moi, de mon côté, j'ai dit, bon, si tu ne la sens pas, moi aussi, je la mets parce qu'il y a... Attendez, il y a je m'assieds un peu à côté, mais pourquoi elle la sent pas? Non, Expliquez-nous. en fait, là, je ne peux pas expliquer, c'est à elle d'expliquer pourquoi elle ne la sent pas. Moi, je ne peux pas expliquer. Moi, Mais c'est mon ami. Vous n'avez pas senti? Pourquoi elle la sentait pas? Non, mais le problème, moi, je présente juste. Il y a certaines amies, elle n'a jamais vu, j'ai juste parlé. Voilà, j'ai tel ami qui s'appelle tel. Elle ne le sent pas, juste parler, non. Je ne la sens pas. C'est par rapport au physique, c'est comment? J'ai dit, elle n'a jamais vu d'autres. Elle ne sent pas. C'est de sentir, là, c'est moi, je ne peux pas les décrire. Aussi longtemps que ce n'était pas moi. Moi, elle a ses amis garçons aussi. Elle m'a dit, voilà, j'ai mon ami garçon. Moi, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien le voir. Mais vous aussi, vous avez senti aussi, pas senti? Non, nous, on n'est pas comme les femmes. Tu sais, nous, on n'a pas cette fleur-là de sentir les choses. Nous, on n'est pas. Nous, c'est-à-dire, nous, c'est les pratiques. On sent aussi. Si, non, mais le C'est problème, vrai quoi? ça? Ouais, non. Je on t'explique. sent. Non, je t'explique. On sent aussi. Je t'explique. Ouais. Non, on sent. Mais j'ai dit, Allez-y. nous, quand on sent, parfois, on ne le dit pas. Tu ne dis pas à ta femme que ces garçons, je ne sens pas. Tu laisses voir, parfois. C'est-à-dire, tu laisses développer. Tu n'es pas. Nous, on veut avoir une raison. Moi, je vais avoir une raison pour expliquer à la femme pourquoi je veux plus que tu côtoies telle personne. Je ne veux pas dire que je ne veux pas que tu la côtoies, point barre. Là, c'est une attitude, excuse-moi, de femme. Ouais. Parfois, il n'y a pas d'explication derrière. Moi, quand je refuse quelque chose, j'argumente, je dis pourquoi, j'essaie de faire comprendre. Je ne voudrais pas que nous entrons en conflit par rapport à cela. La raison pour laquelle j'explique. Mais le femme, parfois, te dit Naboyi, te sukuana. Bon, une femme qui te dit Naboyi par rapport à ton ami fille, évite des problèmes. Ah non. Non. Parfois, tu sais, il y a des relations. On a les passés. Quand on vient en mariage, chacun a son fardeau de passé.
D'accord. Il y a d'autres amis qui a été, à un moment donné de ta vie, très, très important. Elle a fait quelque chose, il ou bien elle a fait quelque chose de très important pour ta vie, qui t'a marqué. Mais ça n'a pas marqué ton conjoint. Lui n'était pas là. D'accord. Donc l'autre ne peut pas venir comme ça brusquement t'interdire de le côtoyer. C'est difficile. Tu vois? Comme moi, je ne peux pas dire, voilà, je ne veux pas de ces garçons ici chez moi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Peut-être elle t'a sorti d'une situation qui était compliquée dans ta vie et ça t'a marqué. Te refuser comme ça, te couper un peu direct. Franchement, ça ne se fait pas. J'arrive, Grâce. Duce, la question, c'est pas pour toi. Ah, c'est pas pour moi? Pas toi. Oh, mais pourquoi? Pas toi. Oh, mais... Toi. Oh, Non. Duce, vous voulez que Duce réponde? oui? Duce, pas toi. Oh, mais pourquoi pas moi? Pas toi, Duce. Oh, non, mais... Bon, vas-y, dis-nous. Déjà, c'est tellement complexe. Avoir un ami, je ne veux pas refuser, mais ami wana fuzanga. Oh. Oui. Ben oui. C'est toza marié ngana yo. Ça sert à quoi yo que zana ami moro boyo meilleur ami non? Meilleur ami pour partager quoi? Duce, attends un peu, Duce, attends, mais Duce. Je suis d'accord. Étant donné que je te connais, Oui. t'es un acteur, un comédien, ou peut-être que tu nous joues un rôle là. Non, je joue pas un rôle. Est-ce que je joue pas un rôle là? Je joue pas un rôle. Tu sais, tout à l'heure là, quand on a parlé de la belle famille, j'ai évoqué une troisième personne. C'est ça. Les loyo, ba meilleur ami wana ba koma ba pire ennemi na biso. Parce que tu t'es dit, bon, je ne vais pas exposer mon couple et pas ami nanga. Mais tu seras toujours tenté. Il va t'influencer ou elle va t'influencer. Au cas où ça ne marche pas chez toi, et tu sais, ce qui est marché dans un couple, tout le monde sent qu'il n'est pas à l'aise. Yo, acteur. Oui, je suis acteur, mais oh, Nazolo Banana, pas acteur, je ne suis pas dans le personnage en train d'incarner un rôle. Donc ça veut dire que toi, là, c'est ma toi, personne à moi. Ta femme Si aussi. j'ai des amis, mais j'ai pas de meilleurs amis. Pas de meilleurs amis. Oh, on est amis, on se limite amis. Jardin secret. Non, je partage pas ma vie privée avec toi. On vrai? se limite amis. Et ma femme, soza a besoin d'un meilleur ami non fait ça ngai. Parce que je vois pas oh yo ke bete la camarade na yo que obombela ngai yo ko partager na ngate. Ba beta karate. Non, c'est que so beti ka meilleur ami no wana. A yo obombela opeka libala. A remplacer na mbetu wana. Duce. Oui, il faut être C'est pour ça clair. que j'avais dit pas Duce. Papou. Ouais, mais meilleur ami, situation est à deux poids deux mesures. Mibal, il faut D'accord. que clair. Mobali alingaka te mwasi na ye azala na meilleur ami ya mobali. Mobali azalaka toujours na arrière pensée soki mwasi na ye azana. Et surtout ce bovandi texto écoute. Oh camarade nanga. Ami moko ya mobali. Mais le contraire de nous les hommes. Oui. Moi je donnerai l'exemple de moi-même. Moi j'ai une amie qui est ma meilleure amie. Mais ma femme l'a dit à elle-même yona lingaka yo te. Et cette amie-là, elle dit ça à tout le monde. Que moi, si je Ce sont des effets réels, ça? Oui, c'est une amie à moi. Mais pourquoi elle n'aime pas? Elle n'aime pas, elle m'a dit que je l'aime pas. Il n'y a pas à se sentir. Parce que moi, si je raison, dans sens nini. Moi, si raison, dans sens nini. Soki ami zaki marié, casé avec un homme à la maison, qui amitié ya makasi parce que azalaka elle a un homme mais elle n'est pas casée donc azana mobilité na nago parce que des fois elle me prend du temps comme si au moment je suis chez moi mais je peux pas na ya mina téléphone même si on a la voiture au solo là on peut parler 2 heures et on parle de tout et de rien. Ce n'est pas des choses que mais ce n'est pas que tu Voilà troisième personne. Attention. Troisième personne. L'avocat. Attention. Exemple que tu as moi si na mobali ngana ye. Mais comme elle et moi, on n'a pas de limites. Mais comme l'oreille. On n'a pas de limites. Il n'y a pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Attendez. J'ai une personne. Venez. Comment est-ce que vous appelez? Galvi. Vas-y, Golvidine. Moi, j'ai une question pour vous.
comment ça, vous parlez d'un sujet que vous ne pouvez pas parler en présence de votre femme? J'ai besoin d'avoir la réponse par rapport à ça. Oui. Ah. Je vous dis ceci. Allez-y. Un Répondez. sujet exemple, parce que des fois moi, j'ai dit souvent à... Vous savez, quand vous avez une amie, il faut souvent, moi, j'ai dit souvent aux amis, comme une Le amie, micro, s'il vous plaît. que l'ami que j'ai, souvent, je l'aide par rapport à quoi? Je lui dis des choses que les hommes nous sommes. Peut-être il y a un garçon qui viendra ou un homme qui viendra lui tromper, qui va lui dire des choses pour essayer de lui madouer. Mais il faut partager ces choses-là avec ta femme. Non, écoute, Hein, frère? écoute, dans la vie, il faut que nous disions Tout n'est des pas choses. bon à dire. Ce que vous savez pas, ça tue pas. Donc, il faut que nous parlons vrai. Donc, si j'évoque ce sujet-là, Sa femme a raison de dire que Nalingaka était. À sentir qu'il était. Ben oui. Si je dis ça parce que des fois, je peux dire à cette amie-là, elle peut me dire, oui, mais je comprends pas. Pour moi, un homme, il faut que tu sois, exemple, il faut que tu sois performant au lit. Et que moi, je lui dis, Meilleur ami. écoute, hein. Non, mais Écoute, attendez, ben oui, mais oui, attendez, soyons attendez, sincères. Soyons Mais- sincères. J'ai dit des choses vraies. Monsieur Tati, Donc, s'il vous plaît, attendez. ouais. La personne vous demande d'être, comme a dit Monsieur Mail. Non, elle me dit. Oui, Elle me dit. elle oui, aimerait bien avoir un homme. Voilà, mais Oui. moi je lui dis, elle me dit, ouais, c'est. Mais le gars, attendez, un homme bien, comme vous. Écoute, elle me dit que non, vraiment, j'ai dit attention, ça peut être complexe. Peut-être la première fois, vous vous trompez. La première fois, et je le dirai aussi, attention, Mibali Moussou, la première fois, elle a pris des choses, mais elle n'est pas comme ça, normal. Attention, peut-être mon colossien qui est la première fois à Kamou. Mais réellement, Entre toi et aux moi, hommes, on a mais été comment- que tant sur la ming naie à s'habituer à ta voix. Oui. Et comme on a pas comme le rôle à yo. Oui. Attention, non. Attention. Parce qu'il faut savoir, nous sommes dans le 21e siècle. Yeah. On est dans le 21e siècle. Il y a des choses, il faut qu'on se dise vrai. Ok, allez-y. Moi, quand je parle avec cet ami-là, vraiment, même hier, Il n'y a pas d'arrière-pensée. c'est comme si nous parlons entre nous. Mais pour Azak Kazete. Donc, Patrick, elle le considère Patrick, comme un homme. Patrick, Non, non, Patrick. non, non. Oui. Patrick, Sora Zalaki marié. Sora Zalaki marié parce que moi, c'est dans l'olingate. Patrick, C'est Papa Poule. Il dit ce qu'il pense, lui. Voilà. Non, Patrick. J'arrive. Lui, il pardon. dit ce qu'il pense. C'est son opinion, ça n'engage que lui. Donc, les autres, la vérité, les vérités commencent. Patrick. Ouais, Patrick, parce que tu sais, les femmes, moi j'ai dit par rapport à quoi? J'ai Allez-y. vu des femmes Oui. qui te disent, la femme te dit, oui, c'est mon ami. Et hier, j'ai attendu par une voix que cet ami-là a déjà couché avec Voilà. ta femme. Et Souka Bongo. Non, et Souka Kate, Non, Ezalaka déjà. non, mais- Ezalaka déjà, mais moi si, au Komona, moi si, à sa bossana, mais comme nous les hommes, on est un peu pervers. Oh non. J'arrive. non. Oui, soyons Non. sérieux. Papou, j'arrive. Soyons sérieux. Huguette. Avançons un petit peu, Huguette. Alors par rapport Oui. à la question, si on avait une amie par Oui. exemple, je parle Meilleure pour moi, amie. une meilleure amie Oui. depuis l'enfance, Homme ou femme. qu'on a traversé des choses ensemble, moi je parle côté femme. Moi avec une amie fille, comme disait le frère, on a aussi des relations qu'on a eues avant le mariage. Avec un homme aussi. Avec un homme, c'est un peu plus compliqué, je trouve. L'homme a souvent des idées, voilà. Ça Vous peut n'avez se- pas d'amis homme? J'ai tenté plusieurs fois, mais tôt ou tard, un jour, ça va dériver dans des bêtises. Pourquoi? Ils ont une pensée comme ça, tu peux même être dans... une Mais est-ce que on est quoi d'accord que les hommes ont toujours les idées un peu facho? Alissa là. Pas que les hommes, ça Pas peut que être les une hommes. femme, hein. Il y a aussi les femmes aussi. Même les femmes. Oui, les femmes aussi, Monsieur Henri, effectivement. Bon, en fait, Les hommes. Il faut pas aussi condamner. Hein. Ça dépend aussi Douche, de il y la a beaucoup de personne. bazabo, il y a bazabo monde déjà dans faux Mais- esprit. Non, eza question vérité. On a un problème dans la vie, c'est comment le baba vérité comme il faut esprit. Parce que Il va se montrer diable, yo. Kaya maman, hein? Tant que tu condamné frère. Ah, mais il faut aussi regarder Poser peut-être la question. l'attirance, peut-être que. Huguette. ben oui. Oui, effectivement. C'est Douche vrai. a soulevé un bon Non, point. ce qu'il dit, c'est vrai. Parfois, comme disait l'ami, il se rend pas compte, mais quand cette femme vient toujours se plaindre de ses relations sentimentales Voilà. vers lui,
indirectement, il est en train de reporter cet amour chez lui en lui disant « Mes autres relations ne fonctionnent pas, mais je viens vers toi. » Donc, lui, peut-être, il ne le voit pas comme ça, il la voit comme une petite sœur. Mais peut-être qu'elle a déjà porté son amour sur lui. Il lui fait voir Monde des merveilles. En tout cas, il lui montre l'homme qu'elle voudrait avoir. Et en plus, la plupart des cas, qualité, oh, il y a nos détails, et ils ont qu'un direct, yo. Mais Patrick, tu sais, nous les hommes, Patrick, tu sais, quand tu as une amie, moi pour moi. 2 minutes. Oui, moi souvent, j'ai dit à une amie ou à cette copine, souvent, je l'ai aidé à plusieurs fois. Il y a eu un moment où c'est une femme qui, entre guillemets, elle a la chance d'avoir des hommes riches. Vraiment des hommes comparés à moi, j'y suis vraiment donc. Rien du tout. Donc, mais difficulté, c'est juste que des fois elle te pose des questions et que toi l'homme, tu dois lui donner une réponse de la sorte que attention, mobile yoana zoye la yoana. C'est parce que tu es belle, c'est parce que tu as un carnet d'adresse plein et qu'il y a déjà, parce que tu sais les hommes de Kinshasa surtout, les hommes forts de Kinshasa, si na kata carnet d'adresse na yo, il y a eu un ministre, il y a eu un président, il y a pas la pour ça kota na kati ya. Des fois elle te pose, tu dis mais regarde cet homme là, il est toujours derrière moi. Je lui dis attention. Mais pas au moins tu l'aides au moins. Mais quelque part tant yozo le banding wana. Ils ont problème au garder peli pas noter. Pour ne garder ni pas tout parce que des fois moi je dis j'aide aux femmes, j'aide aux amis et comment ça y est ma bena biso mibali ou bien ma lame na biso mibali. Ko croire que soko sengi mo mobali no. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est quoi? Essayer d'aider d'autres femmes. Peut-être elle. Mais quelle femme? Cette femme-là, des fois, je l'aide. Dans le sens que, au Komona, il y a un côté négatif, il y a Mobali Wana. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, cette femme-là a tika vie à Bariche, à Bali Mobali Waza, un salaire normal. Parce que, à Bali déjà. Oui. À Bali Mobali. Donc, ça va Bali déjà. Donc, Bali Mobali Oyo. Tu as fait un bon boulot. Donc, à Bali Mobali Oyo, à comprendre que, parce que la richesse, c'est bien. Mais à savoir, est-ce que bateau a pu ça comme wana balingako vraiment namour oyo yozo luka. Donc pour comprendre que des hommes akoya pa na yo, peut-être il y a beaucoup de femmes akoya. Merci beaucoup Tati. Mobale ayeka pona abimana nga point bas. Je vais donner la parole à Déborah. La question, meilleure amie. Alors moi je ne crois pas en fait à la relation entre un homme et une femme. Déjà ça c'est clair. Dis-nous. Parce que comme en fait une personne ici l'a bien dit, c'est il faut vraiment être vrai. Il y a des sentiments qui vont se créer en fait à force de se parler, à force d'être trop proche. Donc ça c'est naturel. Donc moi je pense que c'est vraiment mieux d'éviter en fait d'être trop proche avec un homme lorsqu'on est marié. Et puis moi je dirais que autant que en fait une femme mariée, mon meilleur ami, c'est mon mari. Donc c'est en fait avec lui que je dois en fait être à l'aise, je dois être proche parce que je trouve qu'être avec un autre mec, c'est pas normal. Mais toi qui es si jeune, tu es jolie, si jeune, tu es bien, mais à ton âge, pourquoi tu te prives d'avoir des amis, des meilleurs amis, tout ça? Alors en fait, il y a une différence entre un ami et un meilleur ami, sincèrement. Là, en fait, on parle de meilleur ami. Donc déjà, il y a le meilleur, donc c'est l'excès déjà. Donc je ne peux pas être proche d'un autre homme alors que j'ai en fait mon meilleur ami que j'ai... non, en fait, je suis en fait une femme mariée, donc je ne peux pas... Mais Somel, j'arrive. En fait, être proche avec un autre homme, non. Moi, en tout cas, ça ne se fait pas. Et parfois, il arrive que... J'arrive, Déborah. Parfois, il arrive que d'autres femmes, leur mari ne suffisent pas. C'est pour ça qu'on parle de meilleurs amis. À la maison. Attention, non. Patrick, suffisent pas de quoi? Parce qu'une femme... C'est pas assez. Suffisent pas de quoi? Il y a des femmes, comme les questions qui m'ont été envoyées, il y a des femmes qui n'arrivent pas à parler aussi à leur mari. Ça, c'est un problème de communication.
En fait, Patrick, je voudrais éclaircir. C'est pour cela qu'ils vont un petit peu voir un meilleur ami. Non, Patrick, pour parler. Éclaircir un point. Allez-y. Par rapport à ce que dit la sœur, c'est-à-dire un ami, il faut faire une différence entre un ami et un meilleur ami. C'est-à-dire un ami, il y a des limites, les limites sont primaires, quoi. Mais on ne peut pas, en réalité, une femme ou bien un homme ne peut pas avoir de meilleurs amis. Non. Meilleur ami, si tu ajoutes le mot meilleur, c'est son mari ou bien sa femme. Mais ami, c'est-à-dire que vous mettez des limites, il y a amis, bonjour, la fête, vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de confidence derrière. Oui? Donc, moi, j'accepte bien, je veux bien qu'on ait des amis même, amis filles, amis garçons, mais meilleur ami, en réalité, c'est celle ou bien celui avec qui tu vis, quoi. Ben oui. D'accord. Merci beaucoup. On vient juste de me signaler que M. Richard est là. Est-ce qu'on pourrait juste le recevoir et l'applaudir, s'il vous plaît? Prenez place ici, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Richard, oui. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Allô? Bonjour, je suis... Le micro, s'il vous plaît. Je suis l'évangéliste Richard Kiangata, je suis visionnaire de l'Assemblée Merci, qui se trouve ici à Gonesse et puis à Kinshasa. D'accord. Nous parlons... Je suis marié, d'accord. père de 8 enfants. 8 enfants. Dont moi. Félicitations. Il y en a une qui est là. Bah écoutez, voilà, dans sa fille... Et je suis entrepreneur aussi. Puis... D'accord. D'accord. Nous parlons de meilleurs amis. Ouais. Donc directement, je vous donnerai la place à la question. Une femme ou un homme marié peut-il avoir un meilleur ami? Carrément, je dirais non. En 2 minutes. Je dirais non. Quand on parle de meilleur, j'ai suivi ici quelqu'un qui a dit meilleur. Ami, oui, pas meilleur. Bon, ami aussi, bon, pas telle connaissance. Parce que moi, je conçois mal. Parce que quand on parle du mariage, le mariage, c'est des mixages déjà. C'est comme la Bible dit, parce que moi, je retourne à la parole. Corinthiens nous dit, Marie, votre corps ne vous appartient pas, appartient à votre femme. Et idem pour la femme. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont mixés. C'est comme on a tiré Adam du côte de Ève, donc ça veut dire qu'ils sont 1. 1 plus 1 est égal à 1, selon la parole, pas 2. Alors, quand il y a de meilleurs amis qui commencent à rentrer, ça veut dire le mixage n'est pas bien fait en fait. Donc cela veut dire, bibliquement parlant, ce mariage n'est pas bien mixé. Donc c'est un mariage, mais le mixage n'est pas bien fait. Quand le mixage est bien fait dans le mariage, au niveau que ça ne vaut même pas la peine d'avoir des amis même. Ça ne vaut même pas. Parce que moi, je suis un ex... bon, je me suis marié. Bon, avant, j'ai roulé ma bosse quand même, parce que je suis pasteur, mais j'ai vécu quand même. Alors moi, j'ai vécu... Moi, j'ai la majorité de soi-disant amis. On a fini au lit. Voilà. Ah bon? La majorité. De soi-disant amis, c'était des amis. Parce que la confidence, on veut bien. La femme est émotionnelle. Quand elle est dans ses émotions, admettons, je vais donner les cas. Bon, avec son mari, ça ne va pas. Parce que la Bible, moi je retourne toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit, mari et femme, ne vous privez point à moins d'être commun d'accord par des jeûnes et prières. Sinon, Satan va vous tenter. C'est la Bible qui le dit. Monsieur Richard, je vous arrête. On reviendra justement non, entre un même accord et non, des je voulais remettre dans quel sens ça. Pourquoi? Finissez, s'il vous plaît. Parce que cette femme s'est privée de son mari. Elle enchère. Et maintenant, quand il va voir le meilleur ami, soi-disant, entre guillemets, le meilleur ami, elle va se consoler. C'est la chair. Hein. On se console, on parle, et puis bon, fini où? Merci beaucoup. Man. Et vous qui nous suivez chez vous, est-ce qu'une femme ou un homme marié peut-il avoir un meilleur ami? C'est la question et vous nous répondrez aussi.